Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement du Vulcan difficile et aller le faire parce que j'ai enfin pu le faire. J'ai réussi à faire le difficile. Donc on va faire tout ça en vidéo, je vais vous montrer mes strats, ce que je fais, ce que j'ai fait, puis voilà. Comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans les commentaires, donc n'hésitez pas à y aller pour me soutenir. En plus vous avez des avantages et aussi des codes qui vont arriver très prochainement que je vais pouvoir vous distribuer. Et voilà, tout simplement. N'oubliez pas, comme je redis, de liker et commenter, ça m'aide à référencer justement la vidéo et vous allez m'aider énormément par rapport à ça. Bon, c'est parti, du coup, on va tout simplement aller dans le contenu, on va aller dans le Vulcan, l'atelier de lumière. Il me reste un ticket en sachant qu'on peut en récupérer un dans la boutique parce qu'on peut en prendre un avec 1000 cristaux, donc un peu déconseillé pour les free-to-play, mais pour les cash players, je sais pas, c'est à vous de voir. J'avoue que moi, ça, je vais le prendre en tout cas, parce que j'ai envie de farmer des équipements de Vulcan difficiles, tout simplement. Et on n'est pas à l'abri, justement, qui nous redonne d'autres tickets. Donc je vais ouvrir le Vulcan difficile. Comme vous avez pu le voir, justement, avant, Vulcan, il avait une flamme, maintenant, ils ont enlevé la flamme. Donc en gros, ils ont baissé la difficulté. Donc s'ils n'avaient pas baissé la difficulté, normalement, je le réussissais pas. Après, je suis pas sûr, j'ai pas vraiment de ressenti sur la baisse de difficulté, donc je sais vraiment pas s'ils l'ont baissé ou pas. Donc qu'est-ce que ça change justement par rapport au difficile, c'est que vous allez juste avoir tout le temps du légendaire et avoir des caisses qui vont vous permettre de sélectionner en fonction du set un légendaire, enfin des bottes, un casque ou autre, peu importe ce que vous avez besoin, voilà. Donc ça peut faciliter justement le farm. Du coup on va aller faire le Cerbère, je vais vous montrer la team que j'utilise. Donc j'utilise actuellement, bon bah j'utilise pas vraiment Melin Fisher, c'est plus Mine Alicia. Et à côté je vais pas vraiment mettre Melin Fisher, enfin je pourrais mettre, en vrai ça peut augmenter les dégâts de type eau vu qu'elle buff bien. On peut mettre aussi une CO Jibo, on peut mettre d'autres personnages tels que justement, bah voilà, on peut mettre un Baek pour booster les dégâts de 5 Jibo. Tous les personnages qui buff sont bons à prendre, mais je vais quand même utiliser cette team vu que j'utilise justement le katana et une arme haut. Toujours le katana avec une autre arme haut parce que le katana buff bien. Ensuite, au niveau des équipements, comme on peut le voir, bah, j'ai un set Vulcan justement à gauche et un set, je garde le set expert. Parce que j'ai remarqué que ça me donnait, enfin j'arrivais à moins DPS avec un full stuff Vulcan, parce qu'après j'ai pas des stats non plus incroyables sur mes stuff Vulcan. Et le set expert est tellement violent en soi que c'est mieux de le garder, surtout sur le Vulcan qui est un boss qui dure assez longtemps. Donc voilà, on peut voir que sur Melin Fisher, là, tout le stuff Vulcan, voilà, bénédiction, pareil sur Mine et pareil sur Alicia. Donc il faut savoir que plus vous avez de puissance et plus vous allez faire de dégâts aussi. Donc il faut réussir à varier les bonnes stats et aussi à monter la puissance. Ça peut être compliqué, des fois vous pouvez avoir moins de bonnes stats, mais vu que vous gagnez beaucoup de puissance, bah, il se trouve que vous faites plus de dégâts avec plus de puissance qu'avec des bonnes stats. Donc ça dépend, c'est plutôt compliqué. J'ai fait pas mal de tests aujourd'hui parce qu'on peut changer justement les équipements gratuitement. Du coup j'en ai fait plein de tests, j'ai changé plein d'équipements. J'ai amélioré les équipements, bon ça c'était pas recommandé, mais bon, j'ai fait pas mal d'erreurs aujourd'hui j'avoue, mais je voulais vraiment absolument réussir à passer ce Vulcan aujourd'hui, et j'ai réussi. Vous voyez que j'ai vraiment monté pas mal ma puissance, que ça soit Mine, Alicia. Au départ je voulais faire Vulcan justement avec CO Jiwo, parce que ma CO Jiwo a une puissance colossale, et du coup ça met ma puissance d'équipe assez haut. Du coup forcément ça monte mes dégâts, mais le problème c'est que le Vulcan il mettait un shield à la fin, donc c'est plutôt compliqué, donc c'est pour ça que j'ai mis Melin Fisher. Melin Fisher me permet justement de réduire quand même cet écart. Vous allez voir comment je fais et tout, puis voilà. Donc là on est au Cerbère, donc voilà la team, donc je suis comme ça au niveau des ombres. Au niveau des pierres de bénédiction, on peut voir que j'utilise ces pierres là, donc j'en ai quand même une légendaire. Après c'est le difficile, hein, c'est normal que ça commence à être galère. Même moi, encore aujourd'hui, j'arrivais pas à le faire avec tout ce que j'ai, donc vous voyez que c'était galère. Mais maintenant, j'arrive enfin à le réussir. Donc c'est vraiment un contenu très dur, et en sachant que bon bah il y a encore je peux encore améliorer, je peux encore farmer. J'ai beaucoup d'améliorations à faire sur mes équipements parce qu'ils sont pas parfaits. Et il faut le dire, j'ai pas vraiment été très chanceux sur les équipements. J'ai vu d'autres personnes dropper des équipements et puis voilà. Au niveau des compétences, du coup j'utilise cette compétence de type eau, brise, voilà. Et j'utilise cette compétence de type eau pour avoir de compétences de break, comme ça je break assez rapidement, et en plus je fais des dégâts
de type eau. Donc voilà à peu près pour ça, donc la puissance est correcte, mes équipements sont corrects, mes pierres de bénédiction sont correctes, on voit qu'il y a tous les bonus, voilà, j'ai essayé Là je peux pas faire plus, voilà, c'est impossible pour moi de monter, je trouve ça dommage que d'ailleurs j'ai pas plus de constellations sur Melin Fisher, ça aurait été mieux, pour justement monter ma puissance globale et pourquoi pas faire plus de dégâts au Vulcan. Mon objectif ça va être justement prochainement de monter Melin Fisher pour essayer de monter ses puissances, et de monter ma puissance d'équipe, voilà. Bref, passons, c'était du coup le côté blabla de la vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait, les stuff et tout, comme ça au moins vous avez tous les détails. Donc c'est parti pour le serveur, première chose qu'on va faire c'est on va esquiver et on va direct lancer les compétences de break tout en mettant les personnages soutiens. Voilà comme vous pouvez le voir. Là je vais utiliser mon katana, Melin Fisher j'aurais dû l'utiliser un peu plus tard, je vais utiliser justement Alicia et mon bouquin, malheureusement ça l'a pas freeze et du coup j'ai pas pu faire mes dégâts correctement, je vais faire mon esquive, j'aurais pu mettre les ombres mais en soi il est pas break du coup je vais pas faire beaucoup de dégâts. J'essaye de vous commenter un peu mon gameplay pour que vous puissiez comprendre justement à quel but, qu'est-ce que je fais. Là c'est terrible parce que je suis pas concentré et du coup je me prends vraiment des dégâts bêtement. Je vais activer mon katana à maison, Melin Fisher, mon livre, Alicia Blanche pour booster les dégâts, pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Et hop, voilà, j'ai mis tous mes bonus, j'ai vraiment fait en sorte de lancer le plus d'attaques possible justement. Donc j'ai mis le katana et ensuite j'ai lancé mes grosses attaques et mes personnages soutiens pour buff un maximum justement tout ça. Donc là on va recevoir des boules de feu, je vais essayer d'en esquiver, voilà comme ça, pour ensuite mettre mine. Malheureusement il va m'attaquer, je vais utiliser Alicia Blanche si ça peut le freeze, malheureusement ça le freeze pas, j'ai pas de chance, c'est terrible. Et du coup on va tourner autour de lui pour esquiver ses attaques tout simplement. Je vais essayer de d'esquiver cette dernière attaque pour... malheureusement c'était celle-là la dernière, dommage. J'étais à deux doigts d'esquiver la bonne attaque, mais c'était pas celle-là, malheureusement. Après, c'est vrai que j'ai pas compté le nombre d'attaques qu'il lance. Ça pourrait être intéressant. Hop, je me TP derrière. Hop, je pose mine. Je pose Alicia, je pose les ombres, je pose Melin Fisher, vraiment pour tout buff. Voilà. J'esquive. Si je peux mettre le petit dash, malheureusement... Bon, j'esquive dans le laser pour mettre le dash du coup. Et là malheureusement j'ai pas profité de mon ulti avec tous les buffs parce que je me suis pris un peu en retard parce que je pensais que j'allais avoir le dash directement mais pas du tout, j'ai mal calculé mon coup. Bon je vais quand même gratter quelques dégâts, 35% à 2 minutes, je suis plutôt bien même si j'ai un peu foiré mon coup. Donc là c'est pas très grave, il va me lancer une attaque, là j'ai de la chance parce que j'avais un petit délai par rapport à mon dash. Là je vais appeler justement tous mes buffs de type eau pour faire vraiment un maximum de dégâts. Hop. Voilà. Je peux même malheureusement... Hop. Là c'était très... Oula. Ok. Là il faut bien esquiver. Attendez, je me concentre un peu parce que j'ai pas envie de foirer ça. Hop. Le mieux serait d'esquiver vraiment, histoire d'avoir l'esquive et pouvoir contre-attaquer directement. J'ai pas mis mon katana, donc c'est une erreur. C'est une erreur, mais après j'avais plus de mana, c'est terrible. Là, hop, voilà. Là c'est vraiment dommage parce que j'ai plus de... Donc je vais décaler parce que j'étais dans les flammes. Hop, et là c'est terminé pour lui, voilà. Voilà, je l'ai fait à peu près 1 minute et on va passer maintenant aux autres boss. Donc je vais prendre les bonus et on se retrouve une fois que j'ai pris les bonus et tout. Je me dis peut-être que ça peut intéresser les gens de regarder, donc hausse de soins et tout, ok ça part, on n'en veut pas. La bénédiction, la hausse de soins, ok, PV, ok, hausse de dégâts, c'est pas ça qu'on cherche mais ça peut le faire. 2 stats intéressantes, là ensuite... PV, hausse de dégâts, donc pour une bénédiction, il y a juste les PV qui sont intéressants. Au niveau des bots, on a du brise avec dégâts critiques, ok, avec du PV, def. Malheureusement, il n'y a qu'une stat bien si c'est un personnage PV et un personnage def, ok. Là, les attaques, brise, malheureusement, je suis dégoûté. Alors, c'est bien, c'est bien parce qu'il y a 3 bonnes stats, mais je suis dégoûté parce que j'aurais pu très bien avoir PV. Là, j'aurais eu PV, l'équipement aurait été magnifique. Et PV % à la place de hausse des dégâts, ça aurait été magnifique. Bon, en tout cas, je le lock, il est très propre.
J'aime beaucoup. Ensuite, malédiction, pénétration, attaque %. Il y a 2 stats bien, mais les 2 PV et def vont pas trop ensemble. Je vais quand même le lock, on sait jamais, si j'ai rien d'autre à côté. Puis voilà. Et on se retrouve justement sur le prochain niveau. Donc voilà, j'ai pu farmer les buffs du coup à gauche. Je vais vous montrer les buffs que j'ai pu obtenir. On peut voir une diminution de la défense des monstres, une augmentation de l'attaque de noyau de 28%, une augmentation des dégâts de la compétence de l'ultime de 30%. Donc c'est pas incroyable, je pense à vous le dire, c'est pas incroyable parce que pour Sun Jinwoo, après pour Vulcan, il faut avoir mieux. Il faut minimum avoir du dégât crit, attaque %. Vous pouvez avoir justement de la compétence ultime, même si c'est pas trop conseillé. Diminuer la défense de monstres, pareil, c'est un peu moins conseillé. Alors je sais pas, peut-être que ça peut être plus intéressant. J'avoue que j'ai pas trop les chiffres là-dessus. Mais voilà, en tout cas j'ai lu ça sur celui-là. L'attaque de noyau, ça va servir justement pour celui-là, vu que j'utilise Alicia. Si vous utilisez pas Alicia, l'attaque de noyau va pas servir. Mais l'attaque de noyau va pas servir sur le Vulcan, à part si vous arrivez à le passer, et du coup vous faites le mode chasseur. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'une fois que j'ai réussi celui-là, vu que j'ai l'attaque de noyau, je vais refaire celui-là pour faire le Vulcan plus facilement. Parce qu'il est important d'avoir des bons buffs, donc attaque %, dégâts crit, voilà, compétence d'ultime, voilà, tout dépendra. En tout cas, je vais lancer, c'est parti. Je vais prendre directement COJWO pour break l'ennemi, et je vais montrer comment j'arrive à passer cet étage. Donc il faut se dire qu'avant je galérais à le faire, maintenant j'arrive à gratter 1 minute sur l'étage et tout. Donc ça va. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, première chose. Hop, on rush. Voilà, on n'hésite pas à dash. Je vais faire ça, je vais prendre COJWO. J'attaque dans le vide en attendant qu'il spawn pour recharger ma core attaque. Comme ça, voilà. Donc là, ça sert à rien de lancer une autre attaque parce qu'il va aller au fond. Je lance une attaque, j'attaque dans le vide. Parce qu'il va se re-TP pour recharger ma core attaque. Hop. Hop. Comme ça, je le break. Là, je vois qu'il va se TP. Voilà. Faut faire en sorte que quand il va se TP, que vous faites une attaque normale en attendant pour recharger la core attaque. Pour pouvoir enchaîner vos attaques avec justement COJWO. Hop, et là, j'ai plus qu'à DPS, hein, tout simplement. Donc, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Mais ça va, ça passe. Du coup, là, vous aurez besoin de COJWO directement. Donc, full E, et vous allez le break directement. Voilà, excusez-moi si vous entendez des bruits, c'était pas prévu. De base, il y avait 0 bruit pendant 1 heure. Hop. Là, j'en profiter pour DPS un maximum justement avec CO. Là, je vais mettre ça, je vais mettre l'ultimate. Ensuite, je vais switch sur Alicia. Ensuite, je vais geler l'ennemi. Je vais appeler d'abord mes ombres, je vais geler l'ennemi. Et après, je vais utiliser l'ultimate parce que j'ai un bonus justement de dégâts quand l'ennemi est gelé. Voilà, ensuite, j'enchaîne mes corps attaques. En plus, le fait d'avoir envoyé mes ombres, j'ai un bonus de corps attaque de 35%. Donc il faut vraiment penser à tous les bonus quand vous jouez si vous voulez pouvoir réussir le niveau. Donc lui il faut le break, donc vous allez justement tout simplement lancer full E, les attaques, corps attaque. En fait vous faites une rotation pour bien break l'ennemi. Une fois qu'il est break, hop, vous prenez mine. Et ensuite vous allez directement switch sur Alicia. Donc hop, corps attaque pour pouvoir directement switch. Ensuite je le gèle. Hop, et c'est terminé pour lui. Voilà, je suis à 2 minutes, c'est parfait. Et on va faire la suite. Donc, alors, du coup, c'est parti pour ce boss. Pareil, hein, il faut prendre directement COJWO parce que, justement, il met l'armure. Donc, je vais en profiter pour faire quelques dégâts avec COJWO. Je vais même ulti. J'aurais pu même profiter 4 millions, c'est énorme. En même temps, elle est bien stuff. Hop, je vais mettre le livre. Je vais ulti. Voilà, je suis en train de voir que j'ai bientôt mes ombres. Donc je vais le geler. Je vais ulti. Et après l'ulti, je vais mettre mes ombres et je vais utiliser la core attaque. Enfin, les corps attaques que je vais avoir. Hop. Et il faut faire attention parce que lui, il peut régène. Lui, il peut régène, donc... malheureusement, je ne pourrais pas... Ouais, c'était un peu risqué ce que j'ai fait. Parce que il peut... Donc si je peux l'empêcher d'attaquer, voilà. Si vous l'attaquez, vous l'empêchez. Hein. Ok. Et au passage, il remet son shield, donc je vais en profiter pour le break. Voilà. Ça c'est fait. Hop, hop, j'enchaîne cette attaque. Bon, COJWO, voilà, elle est
tellement bien montée qu'elle fait énormément de dégâts. On va en profiter pour le freeze. Vous voyez que j'ai pas fait le QTE pour prendre directement Malicia et le terminer assez rapidement. C'est un temps record que je fais. Faut se dire qu'avant je galérais vraiment à le faire. Mais depuis que j'ai bien monté Malicia, que je prends les bons buffs et tout, ça passe mieux. Au niveau du coup des accessoires, qu'est-ce que j'ai droppé? Donc attaque %, bénédiction, ça passe pas, mais dégâts coup critique, ça peut être intéressant sur mine à voir. Brise, dégâts de vent, du coup pénétration, def, donc 2 stats bien pour par exemple Wajinchul. Il y a juste attaque supplémentaire et attaque % qui me dérange, mais on va le log vu qu'il y a 2 stats intéressantes. Là, attaque %, attaque, il y a PV, ok, c'est nul. Enfin, il y a une stat bien et les PM vite fait, mais bon, voilà, c'est pas suffisant. La def, hausse de dégâts, PV. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une stat bien pour la def, ok. L'Anola, dégâts de feu, malédiction, dégâts coup critique, PV. 2 stats intéressantes pour justement Emma. Emma, si jamais il faut pas la stuff en break, c'est vrai qu'on peut la stuff en brise aussi. J'avoue que j'ai pas encore regardé. Ouh, et là c'est intéressant. Attaque % dégâts crit, hausse de dégâts, malédiction, des boucles d'oreilles. Ok, je log ça. Ça c'est intéressant, ça j'aime bien. Donc voilà, et on va passer du coup à l'étage suivant. D'abord je vais farmer les bonus, et une fois que j'aurai farmé les bonus, on va se taper le Vulcan. Donc voilà, on se retrouve du coup pour le Vulcan. Donc j'ai fermé les buffs, je vais vous montrer les buffs que j'ai mis exactement. Les premiers là, j'ai eu augmentation de l'attaque, de la def et le PV, diminution de la def encore en légendaire, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si c'est violent, mais je pense que ça doit vraiment apporter un gros bonus de dégâts à voir. Augmentation de l'attaque, de la défense et les PV, donc ça augmente du coup l'attaque de mes personnages, et les PV justement de Seojiwo, du coup elle va faire plus de dégâts en mode chasseur. Augmente les dégâts coup critiques et augmente le taux critique de 4% de l'utilisateur. Malheureusement, j'ai pas eu mieux. Donc je verrai, hein, si je vois que je passe vraiment pas, je mettrai 4%. Voilà. Donc Vulcan, vu qu'il est un peu plus compliqué, je sais pas si je vais le réussir du premier coup. Donc je vais faire la run. Comme ça, donc je risque de pas trop parler, et parce que à mon avis je risque de devoir clip plusieurs fois, et je vous dirai au bout de combien de clips j'ai réussi à le faire, voilà. Sur ce, je vous dis tout simplement, allez, bon visage. Allez, c'est parti, du coup try numéro 2 sur Vulcan. Le numéro 1 est pas passé, j'ai un peu fail on va dire. Allez, c'est parti. Donc, voilà, on esquive, je mets cette compétence, histoire de break, si j'ai le temps d'aller là, je break, et j'esquive sa dernière attaque, ok nickel, c'est parfait, vous pouvez le faire de plusieurs façons, hein, c'est vous qui voyez. Hop, là, je mets ça, je mets le live, dans tous les cas, là c'est pas là où je vais lui faire beaucoup de dégâts vu qu'il a encore son shield. Là le but c'est vraiment d'utiliser mes compétences de break le plus rapidement possible pour essayer de le break un maximum. Hop, là j'ai gardé mes personnages soutiens. Ok, nickel. Donc du coup dans 6 secondes je vais pouvoir utiliser mes compétences. Voilà. Et du coup là c'est parti. Je break. J'utilise le katana. J'utilise les ombres. J'utilise Alicia. J'utilise Melin Fisher. Voilà, comme ça je fais beaucoup de dégâts. Ensuite j'utilise mes compétences d'eau. Vu que Melin Fisher est mis. Je vais en profiter pour dash pour faire des dégâts. Avec justement mon livre. Si je peux le fige, ce serait nickel. Non, malheureusement, je ne l'ai pas fige. Là, j'ai gardé toutes mes compétences. Comme ça, quand je récupère... Hop, là, j'utilise tout. Hop, c'est parti, parce que là, j'ai récupéré tout. J'utilise l'ulti, et si j'ai le temps, utiliser mes compétences avant qu'il se barre. Parce qu'en fait, il part à partir de 70%. Et là, vous voyez que je suis en train de le descendre bien en dessous. Voilà. 46%, c'est énervé. J'ai jamais fait ça. Voilà. Donc là, je suis clairement sur un record. Et profitez-en aussi pour attaquer dans le vide, en attendant que les boules arrivent, pour recharger votre mana. Hop, voilà, comme ça. Et ensuite, hop, vous dirigez vers la pierre. Vous pouvez même attaquer vite fait contre le rocher. Faites attention parce que ça peut vous faire reculer et du coup vous faire attaquer dans l'attaque. Enfin, vous mettre dans... Voilà quoi. Vous pouvez attaquer là aussi. Donc arrêtez-vous quand il est... Bon, il est directement passé la phase des 50% parce que généralement ils foncent dessus. Donc là j'ai carrément skip une phase. Hein. Donc là je vais faire ça. Hop, je vais esquiver. Je vais mettre le katana, je vais mettre les ombres, je vais mettre Alicia. Je vais mettre Melin Fisher.
Ok, je vais mettre ça. Nickel, 33%. Je suis très bien. Jamais été aussi bien que maintenant. Ça m'étonne vraiment. C'est que j'avais vraiment galéré à le faire. Et fin de compte, voilà. Là, vous voyez que j'ai attaqué dans le vide pour recharger. En plus, ça tombe bien, il y avait mes ombres pour me couvrir. Et là, je suis plus que bien, en fait. Et là, j'attaque, je profite pour mettre mine, j'esquive en arrière, je mets mon dash. Je fais le katana, j'ai mis Melin Fisher, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû la mettre juste après. Du coup, je vais faire moins de dégâts avec mon livre parce que le buff... Bon, le buff était encore là, encore heureux. Là, on peut voir que je vais faire les dégâts. Je vais pas prendre de risques. Là. Ok, j'esquive, nickel. Là, faut faire attention de pas se coller aux flammes. Si je peux. Ouh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. C'est terrible. Et là, la prochaine fois, là, il faut pas que j'utilise Melin Fisher, là. Sinon, je vais pas l'avoir. Donc là, je fais très attention parce que, en fait, on peut prendre des dégâts de flammes, c'est assez horrible. Là, je vais utiliser Melin Fisher. Vraiment, si je peux... Oh, j'ai utilisé Melin Fisher, mais je me suis pas écouté, c'est terrible. Fige-le, fige-le. Fige-le, ok. Là, on fait ça. Là, je prends mon temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est terrible. Ok, 50%, je vais récupérer Melin Fisher. J'ai attendu un petit peu. Mais vous voyez que je suis plutôt large. En plus, j'ai mon ulti. Je vais pouvoir utiliser les compétences. Je vais pouvoir utiliser le bouquin. Je vais pouvoir utiliser les ombres. Je vais même pouvoir ulti. Je pense pas que l'ulti va faire beaucoup de dégâts. Mais ça va, j'ai réussi sa phase avec Melin Fisher. J'ai perdu du temps. J'ai perdu au moins 25 secondes avec Melin Fisher. Là, j'ai en profité pour recharger mon mana. Je vais esquiver, je vais mettre le dash, comme ça me fait gagner du temps. Si je peux le freeze, ce serait cool. Malheureusement, non. J'esquive. Ok, je mets le katana. Si je peux le freeze, ok, nickel. Je vais mettre... Je vais m'éloigner un peu, je vais faire ça. Et je suis mort. Oh, c'est terrible. Et voilà, le Vulcan difficile. Encore réussi. Alors, j'ai galéré. J'ai pété mon crâne. J'ai dû le refaire au moins une dizaine de fois, en sachant que je l'ai mis plusieurs fois 5% minimum. J'ai pété mon crâne, mais je l'ai enfin réussi. J'avais envie d'alt F4 quoi. Mais c'est bon. Du coup, là, bénédiction dégâts crit PV. Ok, il y a 2 stats intéressants pour mine. Je vais lock, on sait jamais. Bénédiction PV. Il y a juste PV, ok. Du coup, bénédiction là, il y a juste PV. On n'a pas de bénédiction. Peut-être un personnage qui healera avec la def plus tard, on sait jamais. Ok. J'étais sur celui-là, ouais, c'est celui-là. Bénédiction PV, taux crit, il y a 2 fois PV, pourquoi pas, avec du PM, pourquoi pas. Taux crit, pourquoi pas, vu qu'on met beaucoup de dégâts crit à mine, on sait jamais. Là, est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai fait celui-là. L'anneau, dégâts de feu, PV, hausse de dégâts, PV. Il est pas mal pour comment dire... J'allais dire pour Emma. Oui, pour Emma Laurent. Pour Emma Laurent, il est vraiment pas mal. Malédiction, dégâts crit, attaque flat, pourquoi pas, mais je crois que j'ai déjà mieux. Au niveau des bots, PV, malédiction, c'est dommage. Avec 2 stats corrects, mais bon, ça va pas ensemble du coup. Malédiction, attaque PV, il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va. Et une petite boîte avec justement le stuff bénédiction. Ok, bon bah rip, c'était pas ce que je voulais malédiction, mais on n'a pas eu ça. Donc il nous reste le Vulcan justement chasseur à faire et on va aller le faire ensemble. Voilà, donc c'est reparti du coup avec le mode chasseur. Donc j'ai testé tout à l'heure Vulcan avec justement... Alors c'est terrible, je me prends toutes les attaques. J'ai testé tout à l'heure avec mine, mais cette fois j'ai testé justement avec... Alors là c'est terrible parce que là normalement je suis pas censé faire ça. Voilà, je suis censé break. Après là je peux me permettre de bien...
J'ai perdu quand même, je pense, facilement 20 secondes à faire ce que j'ai fait là. Enfin non, 10-15 secondes au moins. Hop, j'ai attaqué dans le vide parce que là, je dois charger ma core attaque. Normalement c'est plus simple. J'espère qu'avec Melvin Fisher, je vais lui faire plus de dégâts. Normalement c'est censé lui faire plus de dégâts. Hop. Hop, j'ai peut-être lancé pas dans le bon ordre. Hop. C'est parti pour les dégâts. C'est c'est terrible, mais ça va, j'ai réussi à survivre et à esquiver. Même si c'est pas ça vraiment, quoi. Hop, on va switch, on va ulti. On va même enchaîner les compétences et normalement ça devrait le faire. Hein. Il va tomber en dessous des 70%, je peux... Ah, j'aurais pas le temps de... Je me dis j'aurais peut-être pu buff et... Ah, attendez, je vais switch. Pour m'enlever les flammes parce que j'avais vu que j'avais 4 flammes. Important. Je suis à 3 minutes 20, je suis dans les temps, ça va. Surtout vu que je suis avec Melvin Fisher. Après j'ai pas vraiment DPS comme je DPS avec Mine. Malheureusement ça a pas fait pareil. Hop. 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 On met tout. Voilà. On met Alicia. On esquive. On met la core attaque. Et c'est parti pour le déluge. Il va prendre tarif parce que là j'ai tous les buffs qui sont avec moi. Hop. Alors. Ok. Là on va juste voilà. Le break et on va attendre pour sa phase là. Je suis... Ah, je me trouve quand même un peu en retard avec cette team là. Hop. Voilà. Alors, malheureusement, ça veut pas le freeze. Ça a pas voulu le freeze là. Ah, si, c'est bon. Ah, du coup, j'ai gagné. J'ai perdu quand même des dégâts. Hein, par rapport à l'ulti. J'ai perdu quand même des dégâts. Bon, c'est pas grave. Je vais attaquer normal pour récupérer un peu de mana. Hop. Voilà, on esquive. On va ici, comme ça on se situe au plus proche du boss. Et comme ça je vais pouvoir envoyer les compétences avec elle. Hop. Voilà. Allez, esquive, esquive, parce que des fois ça esquive pas, ça peut être assez chiant. Ok, là tout est bien passé. On va QTE, comme ça au moins on est sûr de pas prendre de dégâts. On va ulti. Hop là, voilà. Faire attention aux flammes par terre parce que il peut faire extrêmement mal. Ok, ça va, il m'a pas fait de dégâts. Je peux même ulti vu que j'ai mis les buffs et tout de Melvin Fisher. Il y a encore moyen. Ok. Hop. Donc c'est normalement... Je sais plus c'est quelle compétence. Voilà, c'est celle-là. Comme ça, on peut lancer ça. Bon, malheureusement, j'ai pas mes ombres. Pas très grave parce que je peux encore lancer des corps attaques. On va profiter de QTE pour esquiver certaines attaques qu'il lance. On va vite utiliser elle. Comme ça, dès qu'il arrête de tourner.
C'est bon, c'est terminé, j'ai réussi. Waouh. C'était un peu chaud avec cette team, mais ça le fait. Mais vous voyez que c'est quand même un peu short pour moi. J'arrive à le faire mieux avec... je peux le clear encore beaucoup plus vite avec... comment dire? Ah, comment ça s'appelle? C'est Ojiwo, voilà. Mais c'est quand même assez limite aussi. Vous voyez que c'est quand même à rien du tout que je réussis le difficile. Même si je dois faire quelques petites erreurs, mais c'est pas grand chose non plus. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que nous avons comme accessoires? Dégâts de feu. Ok, bénédiction, très bien. Là, on a PV, bénédiction. Oh, il n'y a rien qui va là. Là, j'attends, j'avais même pas réfléchi, mais... non, j'ai pas de personnage par rapport au feu. Brise, PV, attaque. Pour l'instant, on n'a pas de personnage qui brise en attaque. Mais si un jour il sort, ça pourrait être intéressant. Parce que j'ai quand même pas mal d'accessoires comme ça. PV, brise, ok. Hausse de dégâts, il y a 2 stats non, il y a 3 stats intéressantes. Même PM, ça peut être intéressant. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool pour un briseur avec la défense. Voilà. Brise, défense, hausse de soin, attaque. Là, il n'y a rien qui va. Voilà, tout simplement. Et là, c'est brise, voilà, attaque pour cent. À chaque fois, je me tape ça. C'est pour ça que le jour où il sort un briseur attaque pour cent, ça peut être incroyable. Et peut-être ça va être Gun E, qui sait. On sait jamais. Et du coup, j'ai des caisses de brise. Ok, donc je verrai en fonction de ce que j'ai besoin. Mais voilà, j'ai pu terminer du coup tout le Vulcan difficile. Donc c'est pas... C'est quand même limite à chaque fois. On voit que ça se joue sur le temps. Il faut quand même que je tryhard pas mal. Et puis voilà. Et j'ai plus qu'à faire retour. Et j'ai fini mes runs. Bon, il me reste un ticket que je peux prendre dans la boutique et tout. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et tout. C'est vrai qu'après, moi, c'est vrai que j'ai pas mal cache-play. Donc c'est normal que j'arrive à le faire. Mais c'est vrai qu'il est très difficile. Après, je pars aussi du principe que j'ai pas du tout de bon stuff. C'est vrai qu'il, je pense, devrait diminuer un petit peu la difficulté ou monter les récompenses, histoire que les free-to-play puissent l'atteindre, mais pas non plus facilement. En gros, il faut vraiment que ça soit du stuff atteint dans l'endgame, à partir d'un certain niveau. En gros, vous farmez le stuff facile, admettons pendant un petit moment. Une fois que vous avez farmé un petit moment, normalement vous êtes censé pouvoir améliorer et passer au normal. Une fois que vous êtes au normal, vous restez coincé un petit moment. Et ensuite, une fois que vous avez du nouveau stuff correct et tout, vous passez en mode difficile. Après, moi, ce que je trouve, ce qui manque au jeu, serait des pierres qui nous permettent de changer les stats. Des petits trucs qui nous permettent de changer les stats, qui vous permettraient justement de progresser plus facilement et de vous prendre moins la tête justement avec les stuffs où on a des stuffs aléatoires. Parce que c'est vrai qu'on peut ne jamais avoir de la chance, hein, donc ça serait vraiment bien qu'ils intègrent un système de pierres où on peut changer les stats, comme ça vous pourrez progresser encore plus facilement. Parce que voilà. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, n'oubliez pas de liker et commenter. Vous avez aussi mon code créateur, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.